bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans le... Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Une nouvelle récompense pour Orelsan, c'était donc hier soir au Grand Prix de la SACEM. Oui, la SACEM, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est basique. C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. En fait, c'est grâce à la SACEM que les artistes gagnent leur vie. Alors oui, ils répondent présents quand ils sont récompensés par la SACEM. Et même Renaud est venu recevoir son prix spécial. Renaud, dont c'est la première apparition depuis près de 2 mois. Il avait été hospitalisé, on était un peu inquiet sur sa santé. Alors il est apparu fatigué, il n'a pas chanté, mais il a rendu hommage à la SACEM. Je voudrais remercier ma famille, ils sont nombreux, mes copains, ils sont nombreux aussi, et la SACEM, bien sûr, sans laquelle nous ne serions rien, ou presque rien, les gilets jaunes. Et ça fait plaisir de voir Renaud. Estelle, on va maintenant revenir sur la veillée de l'humanité qui s'est tenue hier soir au théâtre de Chaillot à Paris. Une veillée pour marquer une date anniversaire. On en parlait hier sur le plateau de 64 minutes. Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte adopté par les Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot. Et c'est là que s'est tenue cette veillée. Quelques 200 artistes venus du monde entier ont participé à cette soirée. Des personnalités comme l'actrice Isabelle Adjani, le dramaturge québécois Wajdi Mouawad, les chorégraphes Angelin Prège-Locage, Caroline Carlson du Beau Monde et bien d'autres artistes. Alors tous ont composé des spectacles courts autour de cette charte avec un seul credo, tous humains. Le tout a été mis en scène par Anne-Laure Liégeois. Luna Gay Padoan et Virgile Tron ont participé à cette veillée de l'humanité. C'est bien le chant des partisans qui s'élève dans la salle du théâtre de Chaillot. Un hymne révolutionnaire traduit en lingala, une langue congolaise. Alvi Bitemo ne voulait pas simplement marquer la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La chanteuse voulait interpeller le public. On n'arrive pas à imaginer ça, que le droit de l'homme a été signé ici, dans cette maison même où nous sommes. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on vient quand même pour continuer à dire ces textes, à revendiquer ce droit, ou il faut se taire? On se dit non, on ne va pas se taire, on va continuer quand même. Que la France réentende cette chose qu'il avait vue naître dans cette maison. Considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme. 70 ans après, les artistes s'emparent donc de ce texte. À commencer par Isabelle Adjani, l'actrice égrène les articles de la charte. D'autres les mettent en chant et en danse. Le chorégraphe français José Montalvo nous parle des migrants. Caroline Carlson a sorti sa robe de gala, mais le message est clair, l'heure n'est pas à la fête. Si cet acte était devenu une banalité, on ne la fêterait plus. Et je souhaite qu'un jour, on ne la fête plus en disant, et qu'on regarde en arrière en se disant, mais comment on a fait pour vivre dans une société avec une telle violence, avec un tel mépris ? Cette gravité, elle était au cœur de cette veillée de l'humanité, comme si tous ces artistes s'étaient passé le mot, la lutte pour les droits humains est toujours d'actualité.